Bonjour à tous, c'est Claire de la chaîne Posturologie Motrice sur YouTube. Je vais commencer cette vidéo en vous souhaitant tous mes voeux pour cette nouvelle année 2026 avec une très très bonne santé surtout. Et je rebondis sur ça puisque en ce début d'année 2026, je découvre avec horreur la toute nouvelle publicité. Je ne vais pas citer la marque, mais ce sont pour des serviettes pour les fuites urinaires. Donc, j'ai déjà évoqué ça sur notre chaîne. En fait, ça fait 10 ans qu'on écrit un livre sur la respiration et c'est un combo forcément avec la posture, hein, puisque ça marche ensemble. Et donc, dans ce livre, j'avais évoqué déjà cette même marque qui avait fait une publicité il y a quelques années. Et on est passé des fuites urinaires où au départ, on avait plutôt une dame âgée de 75-80 ans qui faisait des fuites urinaires, mais c'était dû à l'âge. Alors bien sûr, il peut aussi y avoir des fuites urinaires liées à l'accouchement, mais c'est autre chose. Et puis c'est pas censé durer très longtemps. Ils avaient fait une publicité, c'était des femmes autour de 40, toujours des femmes autour de 40-50 ans, qui avaient donc des fuites urinaires, mais ça choquait personne, voilà. Et là, avec horreur, 2026, c'est un nouveau tournant puisque cette publicité met en avant des femmes actives et qui ont autour de la trentaine, même pas 30 ans, franchement. Donc, c'est une chanteuse, c'est une sportive, hein, qui mettent en avant que, alors bien sûr, ils parlent du côté honte. Effectivement, on ne devrait pas avoir honte d'avoir des fuites urinaires et il faut en parler. Il ne faut pas que ça reste tabou comme sujet. Mais ils mettent clairement en avant que c'est pas une faiblesse, donc c'est normal d'avoir des fuites urinaires à 30 ans. Je précise aussi, je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, nous avons été en contact avec des adolescentes qui ont des fuites urinaires également. Elles n'ont pas encore eu d'enfants, elles ne sont pas en surpoids. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Tout ça parce que les muscles périnéaux ne sont pas compris. Donc la vidéo arrive, c'est vrai que c'est un sujet très, très compliqué, donc on essaye de faire une vidéo assez concise, mais claire pour que tout le monde puisse comprendre l'enjeu de ces muscles-là et ce qu'il ne faut surtout pas faire. Et tout simplement, c'est important de prendre conscience que pourquoi les fuites urinaires sont en expansion, au même titre que les problèmes au niveau du système digestif, eh bien, c'est à force d'avoir augmenté la pressurisation viscérale. C'est-à-dire, on en revient au même débat, à force de trop d'abdominaux, serrage abdos à fond, donc trop d'abdos, trop de je veux garder mon ventre plat toute la journée, donc je serre tout le temps mon ventre. S'ajoute à ça la respiration ventrale. S'ajoute à ça, dernièrement, c'est à la mode depuis une bonne dizaine d'années maintenant, tout le surtravail sur les muscles périnaux parce qu'il soi-disant il faut les bosser. Et donc on vous fait bosser ce muscle-là qu'il ne faudrait pas. Ils n'ont toujours pas compris ce que c'était et à quoi ça servait. Ces 4 points essentiels, si tout ça, ça fonctionnait correctement, la logique est que tous ces problèmes-là devraient être en diminution, voire suppression totale. Or, ils sont en augmentation et maintenant on met clairement en avant. Là, il suffit de regarder un peu la télévision ou alors vous la trouverez sur Internet, hein, sur YouTube. Vous tapez publicité pour les fuites urinaires, vous tomberez dessus. Et regardez-la jusqu'au bout et il faut vraiment s'interroger, se poser la question pourquoi ça a l'air tout naturel d'avoir des fuites urinaires à 30 ans. Et comme je vous disais, il y a malheureusement des adolescentes qui ont aussi des fuites urinaires. C'est le corps qui parle et qui parle mal. Mal parce qu'on ne le comprend pas et qu'on fait des choses qu'on ne devrait pas faire. Voilà, donc la vidéo arrive sur le périnée, c'est promis. On va vous l'envoyer et je vais la mettre en lien avec mon petit coup de gueule d'aujourd'hui. Et surtout, oui, parlez-en autour de vous, parlez-en à votre maman, à votre sœur, au médecin. Tout ceci, il y a bien sûr quelque chose à faire, mais malheureusement, ce n'est pas ce que vous faites. Allez, je vous souhaite bon courage et puis cherchez toujours à comprendre votre corps et ne pas accepter tout ce qui vous arrive en pensant que c'est normal. À bientôt!